Bonjour frères et sœurs, restez bénis. Si vous entendez le moteur de la voiture, c'est que j'ai mis la clim. Il fait chaud hein, aujourd'hui. Donc du coup, voilà, cette vidéo pour vous dire et tout que il faut faire des choix dans la vie. Et moi j'ai opté pour le fait de combattre pour aimer les gens, pour aimer mon prochain, pour aimer l'autre. Et de se sacrifier pour cela. Beaucoup se tardent à se dire qu'il faut ressembler au Christ, donc ils vont chercher à vivre sans péché. Et donc ils vont passer leur vie à combattre contre le péché, à combattre contre quelque chose qui les fait tourner en rond, hein, puisqu'il y aura toujours quelque chose à travailler hein, dans l'individu, dans la personne. Hein. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas, qu'il devra travailler, quoi. Donc, vous-même, vous pouvez le constater. Il suffit que vous arriviez à combattre un péché pour que que Dieu vous éclaire pour un autre problème. Et quand c'est plus le péché, c'est la chair. Et la chair, pour la dompter, il faut des années, et beaucoup de temps, beaucoup de patience. C'est là qu'on apprend que le Père est miséricordieux, lent à la colère. Hein. C'est le seul moment où on apprend ça. Hein. C'est quand on prend connaissance de notre chair. Quand on a réussi à combattre le péché, on arrive tous les péchés, les gros péchés. On a arrêté de fumer, on a arrêté de boire, on a arrêté de se mettre en colère, on a arrêté de faire ça, on a arrêté de faire ci. Et ben, on comprend qu'en fait, il y a notre caractère qui reste, notre personnalité à briser. Ce qui ne va pas dans nos comportements, etc. La chair, donc, hein, ce qui nous empêche tout simplement d'être disciplinés et être conduits par l'esprit, quoi, tout simplement. Et je peux vous dire que la plus grande personne sur terre spirituelle, en Christ, arrive à marcher spirituellement. Allez, 50-60% dans sa journée, quoi, en fait, spirituellement, quoi. C'est beaucoup. C'est, si vous voulez, c'est énorme. C'est énorme. Hein, quelqu'un qui marche 60% de sa journée spirituellement, c'est un haut niveau, quoi. Hein, c'est pas un débutant. C'est pas un bébé spirituel. Moi, je suis à peine à 30%. C'est déjà bien quand je fais ma vidéo. Et encore, les autres diront, ah non là, t'es même pas à 30% parce que ce que tu dis c'est charnel, t'es inspiré par le diable et tout. Ouais bah écoute, alors à 20% si tu veux, hein. T'es pas là quand je suis chez moi, hein, quand je use de patience face à mes enfants turbulents et à ma femme qui parfois on parle et on n'est pas d'accord et je reste doux envers ma femme et compréhensible et je prends soin d'elle et tout ça et parce que nous devons prendre soin de nos femmes comme Christ prend soin de l'église et quand j'agis comme ça je suis spirituel les gars. Oh quand même pas quand même ok je suis pas le champion quoi, d'accord, on est d'accord, vous non plus hein, je sais pas combien vous êtes hein. Si vous êtes genre à 50% c'est bien hein, limite c'est moitié bien hein, et moitié mal, ok, mais c'est pas mal. C'est là qu'on apprend vraiment que Dieu est patient envers nous, d'accord. Donc du coup on me donne une image de bisounours hein. Et ben franchement pour moi c'est flatteur parce que je préférais avoir cette image de bisounours que cette image de faux prophète ou de cette image de pharisien, de quelqu'un qui est légaliste, etc. quoi. Hein, j'explique pour ceux qui savent pas c'est quoi l'image du pharisien. C'est ceux qui sont bien à l'apparence, mais à l'intérieur ils sont pleins d'ossements. Oh, j'arrive pas à le dire. D'ossements. Non, d'ossements. Bah, d'os mort quoi. Je sais pas comment. Je sais plus. Franchement, voilà. Mais bravo, bravo parce que vous avez énormément de patience pour écouter mes vidéos quoi. Surtout quand j'arrive pas à dire ossements. Bon, allez, je vais pas faire un cours de français hein, devant vous là maintenant. C'est pas le but de ma vidéo.
Du coup, ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas, en fait, si vous voulez, je suis arrivé à un niveau où je m'en fous complètement de mon image. Et moi, mon image n'est pas important en soi. J'ai sacrifié mon image. J'ai sacrifié mon identité depuis longtemps. J'ai pas peur de me taper la honte. J'ai pas peur d'être jugé de n'importe quelle manière. C'est vrai que ça fait plaisir quand des gens te disent des bonnes choses, que ce que tu fais, ça leur apporte quelque chose. Ça fait toujours plaisir. Mais après, les gens qui critiquent ou les gens qui insultent, pour moi, voilà. Au contraire, ça me fortifie parce que je me dis d'un côté, je suis pas si charnel que ça d'un côté, quoi. Il y a pire que moi, hein. Tout simplement, pire que moi. Et donc, frères et sœurs, moi, je vous encourage à choisir ce chemin qui est l'amour. Ne cherchez pas à comprendre. L'amour, c'est ce que Dieu veut de vous. Au lieu d'imiter Christ, à ne pas, comment dire, Christ sur le péché, sur le fait qu'il était sans péché, vous ne pouvez pas arriver à son niveau. Vous ne pouvez pas être sans péché. Mais vous êtes en Christ sans péché. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc c'est en Christ, vous êtes sans péché. Mais physiquement, vous pratiquez encore des choses qui sont du péché. Vous vous rebellez contre Dieu dans votre chair, dans votre manière de vous comporter, dans vos désirs de tous les jours, dans ce que vous pouvez entreprendre, dans vos plans. Vous faites des plans sans dire si Dieu le veut. Donc du coup, vous êtes rebelle quand même à Dieu. Donc le péché, c'est se rebeller envers Dieu. C'est pas faire un truc mal, c'est se rebeller envers Dieu. Nous sommes tous rebelles en soi. Et nous travaillons chaque jour, nous tendons à la perfection. Donc du coup, vouloir imiter Christ dans sa perfection, le fait qu'il a été sans péché, c'est perdre son temps d'un côté. Parce que déjà, quand vous êtes en Christ, vous êtes déjà sans péché en Christ. Donc c'est pas la peine de perdre du temps à essayer d'avoir une piété sans force. La piété, vous l'avez en Christ, car Christ est votre piété, tout simplement. Maintenant, là où nous devons être ses imitateurs, c'est dans son amour. Il est venu sur terre par amour. Il a donné sa vie par amour. Il a été ressuscité par amour. Tout a été fait par amour. Lui-même dit qu'il prend plaisir à aimer plus que les sacrifices. Et donc du coup, tout ce qu'il a fait ont été des actes d'amour sur terre. C'était un bisounours, comme moi. Parce que moi, je cherche à être son imitateur, mais dans son action. Et son action, c'était faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'était quoi? C'était qu'il aimait le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. La vie éternelle s'attache à son amour. Sans son amour, on n'avait pas la possibilité d'avoir la vie éternelle. Car le verset commence par « Dieu a tant aimé le monde ». Dieu a tant aimé l'univers, sa création. Et nous sommes sa création. Et nous sommes une partie importante de sa création. Même principale. Le noyau même de sa création. Il a misé énormément en nous. Et aujourd'hui, il mise son esprit en nous par amour. Il désire venir faire son habitation en nous, par son esprit, par amour. Christ a donné 2 versets. Il a dit avec ces 2 versets-là, on accomplit toute la loi et les prophètes. Et cela, est mieux que les sacrifices et les holocaustes. Cherchez dans la Bible, c'est les versets. Je vais pas chercher à votre place. Moi, je cultive pas la fainéantise des gens. Moi, je suis là, vous m'écoutez, vous prenez votre Bible, vous recherchez les versets dans la Bible. Recherchez tout ce que je vous dis dans la Bible. Les gens croient et tout que je veux induire les gens en erreur. Mais si vous poussez à respecter votre prochain, à l'aimer comme vous-même, c'est vous induire en erreur. Dans ces cas-là, moi, je tiens à vous dire, posez-vous des questions sur ce que vous voulez faire vraiment en Christ. Ce que vous voulez vraiment être en Christ. Ok, tout le monde aime Dieu comme son prochain.
Non, tout le monde, pardon. Tout le monde adore Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Ok, ça marche. Je vais éteindre le moteur. Tout le monde aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, etc. Ça marche, je suis d'accord avec vous. Tout le monde voilà, arrive à ce niveau-là. Félicitations. Il n'y a rien à dire. C'est bien. Mais le deuxième verset, mais tout le monde l'ignore. Mais vous en avez rien à foutre de ce deuxième verset en gros. Je parle pas de ceux qui ont pris connaissance de ça et qui considèrent cela comme primordial dans leur marche chrétienne. D'aimer votre prochain comme vous-même. Mais moi, c'est primordial ça. Tout ce que vous me dites au dehors de ça, c'est secondaire. Le combat contre le péché, c'est secondaire. Mon combat primordial, c'est d'adorer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute mon intelligence, de toute ma force, de tout mon être. Et d'aimer mon prochain comme moi-même. De ces deux versets-là découle toute la loi. Au lieu de prendre la tête à essayer de pratiquer des tas de choses, arrive à la hauteur de ces deux versets-là, et tu verras que toutes ces choses sont pratiquées automatiquement. Il n'y a pas de secret dans tous ces trucs-là. Moi, je vous invente rien. Moi, je vous invente rien du tout. Je crée pas un autre évangile. Je n'apporte pas un nouveau évangile. Je vous emporte l'évangile à l'état pur, tel qu'elle est, sans modification théologique et doctrinale. C'est tout. Choisissons de soigner nos relations avec les gens, les non-croyants, et avec les croyants. Et avec les autres personnes des autres religions. C'est pas parce qu'il y a des gens, soi-disant pour vous, ils croient en faux Dieu, que vous devez les considérer comme des démons. Arrêtez de manquer de respect aux gens. De tout le temps, vous voulez voir des démons à travers eux. Commencez déjà à respecter l'individu tel qu'elle est. Respectez l'individu. C'est à cause de ça qu'il y a des gens qui clashent sur Internet. Des chrétiens. Tu t'imagines? J'ai parlé à un gars, à un collègue qui a mon Facebook, et il est étonné de voir que entre chrétiens, les gens, ils se cartonnent. Ou ils me cartonnent moi. Il comprend pas. Il s'est dit, mais attendez, je comprends pas en fait là. Même les gens du monde, ils te feront jamais ce que les autres chrétiens ils te font, Olivier. Bref. C'est comme ça. Il faut vraiment considérer que vous avez cherché trop compliqué et que vous devez revenir à l'essentiel. C'est adorer Dieu, avoir une communion avec Dieu et aimer votre prochain comme vous-même, avoir une bonne communion avec votre prochain. Si vous arrivez à établir une bonne communion avec votre prochain, bah tout va bien. Vous savez que c'est marqué dans la Bible, il faut reprendre avec douceur. Pourquoi vous reprenez avec méchanceté, avec haine, avec colère? C'est l'orgueil qui fait ça. C'est la chair qui te fait pousser, qui te pousse à reprendre ton prochain avec mépris, avec intensité verbale, une intensité verbale assez malsaine, des yeux serrés, sans amour. Non, c'est faux. Dis pas que tu aimes ton prochain quand tu le reprends comme ça. T'es un menteur si tu dis ça. T'es un menteur et le mensonge, c'est un péché, mon frère. Toi qui veux être parfait comme Christ, déjà t'es mal parti si tu commences comme ça. C'est pas vrai. Non. Dites pas que vous aimez votre prochain. Quand vous dites qu'il a un démon en lui, vous l'aimez pas. C'est pas vrai. Parce que vous le dénigrez au même niveau que vous dénigrez le démon qui est en lui. Vous rejetez les gens parce que soi-disant vous pensez qu'il y a un démon dans ces gens-là. Vous êtes épris de vous-même. Et je pense c'est tout qu'il faut commencer à arrêter de dénigrer son prochain. Et surtout, il faut plus se voiler la face. Il faut être franc envers nous-mêmes. Il faut être direct envers vous-même. Dites le cash. Non, c'est vrai.
Quand j'ai repris ma mère hier, je l'ai pas fait avec amour. Non, c'est pas vrai. Quand j'ai repris mon frère dans l'église, la dernière fois, je l'ai pas fait avec amour. J'étais violent dans mes propos, j'étais méchant dans mes propos. Moi, je me suis excusé envers tous ceux envers qui j'étais méchant. Je me suis excusé envers eux. Qui je suis pour être méchant envers eux? Si je dois reprendre quelqu'un, je le reprendrai maintenant, dans la douceur, sinon je ferme ma bouche, ou sinon je me tais, ou sinon je ferme les yeux, je me tais. Parce que si je le reprends pas dans la douceur, c'est lui qui devrait me reprendre. C'est moi qui est dans l'erreur là. Tout simplement. Nous devons considérer ce que nous sommes devant notre prochain. Qui vous êtes devant votre prochain? Dites pas que vous l'aimez si vous vous comportez mal. Ou vous n'avez pas de comportement de reconnaissance envers votre prochain. Je sais que beaucoup se voilent la face, parce que moi je me voilais la face aussi. Réveillons-nous, choisissons l'amour. Soyons des bisounours pour les pharisiens. Restez bénis.